Coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020 ainsi que janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne durant cette période de fête pour offrir un cadeau à une personne ou même pour vous. Vous verrez le lien qui se trouve en bas de cette vidéo pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire pour la formation qui aura lieu au mois de décembre. Les informations se trouvent dans la boîte de description. J'ai failli le dire en anglais. Donc, c'est parti les scorpions. Donc, ce tirage est pour le scorpion. C'est une principale, ascendante et lunaire. Donc, scorpion décembre 2020 ainsi que janvier 2021. On va voir juste simplement les énergies. Et je vais mettre cette carte de côté à charger avec de bonnes énergies dessus. Ok, donc c'est parti. Je vais juste le mettre de côté à charger. Comme ça charge avec de bonnes énergies. Donc, je vais commencer avec les thèmes de votre... du période de mois de décembre 2020 et janvier 2021. Ok? Donc, les scorpions, votre énergie sentimentale, amoureuse. Nous avons pardonner et apprendre. D'accord? Comme énergie qui ressort, pardonner et apprendre. Nous avons aussi sentiment romantique de votre côté. Point de vue de l'autre personne, nous avons nouvel amour et toujours point de vue de l'autre personne. Nous avons le chimie, sauf que le chimie est sorti en envers dans cet tirage. Et en bas de cette carte, nous avons ici laissez vos amis vous aider. Ok, donc c'est assez intéressant de ce que par rapport à tout ce que je vois ici. Donc, la première chose que je vois ici avec cette carte, avec le pardonner et apprendre ici, sentiment romantique, ce qui représente votre énergie. Beaucoup d'entre vous, les scorpions, j'ai le sentiment que vous êtes en train de faire un gros pioche, un gros travail pour libérer en tout cas d'une situation qui a eu lieu dans le passé. Durant cette période, vous allez chercher en tout cas à repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. La personne que je vois ici, en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. C'est quelqu'un que vous avez eu une relation avec. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Je veux voir, en tout cas, essayer de régler, en tout cas, vos différences avec cette personne. Peut-être essayer de mieux communiquer avec cette personne. Ou peut-être se rendre compte que certaines choses ou certains comportements que cette personne a eu à votre égard étaient causé aussi par le manque d'amour, par la peur d'amour ou par la rupture ou par tout ce qui a pu par rapport à tout ce qui a pu se passer entre vous deux. Donc il se peut éventuellement que vous allez chercher à comprendre ou peut-être chercher à clarifier un lien, mais je vois le pardonner et apprendre qu'il y a quelqu'un en tout cas que vous allez chercher à pardonner durant cette période-là. Et apprendre aussi que des fois on a besoin en tout cas de s'éloigner pour mieux se retrouver. Donc il y aura une sorte de compréhension de ce qui a pu se mettre en place entre vous et cette personne. Donc si jamais vous étiez dans cette attente ou dans cette solitude ou dans cette hésitation, il y aura peut-être beaucoup plus d'informations que vous allez avoir entre le mois de décembre et la période de janvier 2021. Les sentiments romantiques que je vois ici, c'est quand même pour certains d'entre vous qui sont célibataires. Je vous vois en tout cas qu'il y aura quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Je vous vois en tout cas chercher aussi à travailler sur une relation de couple que vous avez avec votre personne. J'ai le sentiment que cette personne réclame beaucoup plus de choses sur vous. C'est une personne qui demande en tout cas votre attention, quelqu'un qui demande votre présence, quelqu'un qui a besoin d'avoir le sentiment que vous les aimez et que vous ferez tout et n'importe quoi pour eux. Donc, il se peut éventuellement que vous allez chercher à montrer plus d'attention à une personne ici durant cette période-là. Votre autre ressort avec nouvel amour. Donc, ils sont dans le besoin en tout cas de ressentir quelque chose de frais, quelque chose de nouveau par rapport à votre connexion.
Et pour les célibataires, je vous vois en tout cas rencontrer une nouvelle personne. J'ai juste le sentiment que physiquement, ce sera quelqu'un qui va vous plaire énormément. Ça sera quelqu'un en tout cas avec lequel vous voudrez passer le temps avec, discuter de plein de choses avec. La chimie que je vois en envers, c'est en rapport avec les doutes que cette personne a vis-à-vis de votre relation. Donc, il se peut que cette personne vous sent beaucoup, cette personne sent beaucoup de choses par rapport à vous, mais cette personne peut avoir des difficultés ou des complications, en tout cas dans l'avancement de votre relation. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui bloque. À savoir qu'entre ces deux cartes, vous avez laissé vos amis vous aider. Donc, ça peut être éventuellement un blocage vis-à-vis de leurs relations sociales, donc leurs amis, leurs proches, ou ça peut être éventuellement le fait que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des avis extérieurs par rapport à la relation et c'est quelqu'un aussi qui peut être aussi hyper influencé aussi par les opinions aussi de d'autres personnes. Donc on va du coup voir, on va essayer du coup d'approfondir en détail par rapport à votre connexion avec cette personne. Je vais juste le mettre en place là. Scorpion. Quelle est la situation sentimentale pour les scorpions? Situation sentimentale pour le scorpion. Ok, donc votre énergie en amour, nous avons le chevalier de... Nous avons ici le chevalier de bâton, ce qui vous traverse. Votre focus, le passé récent, ok. Votre force, le futur immédiat, ce qui soutient aussi le futur immédiat. Ce qui vous entoure comme énergie mais que vous n'êtes pas conscient de. Voilà. Et l'espoir. Et on verra éventuellement des résultats potentiels par rapport à ce tirage. Donc, on a eu en énergie un 2 d'épée en envers en bas. Et un 2 d'épée en envers, pour moi, c'est le fait de clarifier les choses avec une personne. C'est le fait de vouloir clarifier les choses et de vouloir simplifier les choses ou de vouloir, en tout cas, parler de certaines conversations, en fait, qui peut déplaire, en tout cas, à certaines personnes. Donc, c'est les efforts, en tout cas, que vous vous mettez, en tout cas, à mettre en place au niveau de votre relation au cours de cette période-là. Le chevalier de bâton, pour moi, en tout cas, annonce la nouvelle rencontre. Ça annonce aussi le fait de vivre une certaine connexion à distance. Donc, il se peut que certains d'entre vous, durant cette période, vous allez vous mettre avec une personne qui vit un peu loin de chez vous, ou une personne, en tout cas, avec lequel vous travaillez ensemble avec cette personne. Je vois en tout cas une relation professionnelle que certains d'entre vous peut détenir avec cette personne. Il se peut que vous travaillez ensemble ou il se peut en tout cas que vous êtes rencontrés dans vos lieux professionnels, peut-être des partenaires ou autres. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous avez envie de... Vous avez envie de d'explorer des choses avec cette personne. Il y a cette notion d'exploration, cette envie en tout cas de créer plus de passion au niveau de la relation, plus d'action, plus de choses en tout cas excitantes au niveau de la relation. Je vois en tout cas que vous êtes dans cette soif ou dans cette besoin de passer beaucoup plus de temps avec votre partenaire. L'envie en tout cas de voyager avec cette personne ou l'envie en tout cas de rallumer la flamme, la passion au niveau de votre relation. Donc, je vous vois en tout cas dans une énergie où vous pourrez éventuellement ressortir comme quelqu'un de hyper séduisant, d'accord? Vous allez éventuellement vouloir séduire une personne dans votre vie. Il se peut éventuellement que si vous travaillez avec cette personne et que vous n'avez pas encore déclaré vos sentiments, durant cette période, vous allez chercher à faire un jeu de séduction avec cette personne pour voir si cette personne ressent les choses pour vous. Ou vous allez éventuellement jouer de votre charme pour obtenir ce que vous voulez vis-à-vis de cette personne. Ou simplement, en couple, j'ai le sentiment que vous allez avoir tendance à vouloir faire, en tout cas, épicer un peu plus la connexion. Le 5 d'épée pour moi que je vois ici par rapport à ce qui traverse votre connexion, à savoir que cette carte est en envers. Donc, il se peut éventuellement que vous allez apprendre à faire quelques compromis durant cette période-là. Vous allez apprendre à faire quelques compromis ou apprendre éventuellement à laisser vos différences de côté et de vraiment arriver à communiquer avec une personne. Alors que par le passé, je pense que la communication a été très difficile. Il y avait beaucoup de sous-entendus, des énergies opposées, de la dualité ou peut-être que l'autre personne suspectait que vous n'étiez pas peut-être à 100% dans la relation. Il y avait beaucoup de choses aussi de l'extérieur qui a affecté votre relation, mais
Je dirais que l'une des choses que je vois avec le 5 d'épée, c'est souvent quand il y a un problème de communication. Donc, je pense que durant cette période-là, vous allez chercher à faire plutôt des compromis dans le besoin, en tout cas, que tous les deux vous soyez sur la même longueur d'onde, que de tout simplement écouter vous et vous seul. Donc, il y aura une grande partie d'échanges que je vois se mettre en place entre vous et cette personne. Donc, ça sera vraiment, 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 vraiment génial. Par rapport à votre focus de cette mois-ci, vous avez eu ici l'ermite en énergie. Donc, c'est une belle carte. Même si pour certains d'entre vous, je dirais que l'ermite peut éventuellement parler du fait de se retrouver seul, ou il se peut que si vous êtes célibataire, vous allez vouloir vous retrouver seul ou savourer aussi cette période de solitude pour juste se reconnecter avec votre partie spirituelle en énergie. Vous allez vouloir éventuellement prendre des distances d'une situation, mais il se peut éventuellement que vous allez vouloir en tout cas prendre du temps pour vous toute seule. Déjà prendre le temps de récupérer par rapport au sujet concernant le passé. Donc, j'ai plutôt le sentiment que cette partie de retrouvailles vers le soi va être plutôt nécessaire pour vous aider éventuellement à prendre de meilleures décisions en amour, pour vous aider aussi à ne pas être dans une certaine prise de tête aussi par rapport à votre hôte, pour vous aider éventuellement à analyser aussi vos sentiments différemment sans partir du point de vue de l'ego. Et en regardant le page de coupe comme énergie par rapport à le passé, pourquoi vous avez cette énergie ici, j'ai le sentiment que vous allez faire aussi des recherches. J'ai le sentiment aussi que vous allez entendre parler de quelque chose de la part d'une personne ou de la part de la situation. Il y a une sorte de nouvelle qui viendra vers vous. Pas forcément directement de cette personne que vous n'êtes peut-être plus présentement avec, ou pas forcément venant de cette type de situation, mais ça sera des événements en fait qui aura lieu, qui vous apporteraient éventuellement plus de clarté ou plus d'informations sur la relation en lui-même. Mais le page de coupe pour moi aussi par rapport au passé, présent, passé en tout cas, le passé le plus récent ici, c'est que vous avez eu affaire avec une personne très immature ou vous avez le sentiment d'avoir été très immature vis-à-vis d'une personne. Il se peut aussi que vous avez eu aussi affaire dans une situation où vous avez le sentiment que c'est vous qui aimez plus la personne que ce que la personne vous aimez. Il se peut aussi que vous avez joué aussi un jeu d'amour aussi entre vous et cette personne. Peut-être un jeu de flirt, un jeu de tu me plais, je te plais, mais il n'y a rien de sérieux qui se met en place. J'ai eu le sentiment qu'en ayant le page d'épée comme énergie, il y a eu quelque part un jeu d'amour, un jeu ou un flirt où vous avez eu affaire avec une personne qui est un grand joueur. Quelqu'un qui sait exactement vous dire ce qu'ils ont envie ils ont envie en tout cas que vous entendez pour vous convaincre de l'amour, mais j'ai le sentiment que vous avez eu affaire avec un joueur, un jeu ou une personne qui vous aimait, mais que cette personne n'arrivait pas forcément à faire le nécessaire par rapport à votre relation. Et si vous êtes en couple, c'est peut aussi que vos enfants ou l'une de vos enfants ou l'une de vos ex, si vous avez passé à autre chose, a pu éventuellement affecter votre relation. Par rapport à votre force ce mois-ci, vous avez aussi l'axe d'épée comme énergie. Donc, forcément, ce qui bloque ici, c'est quelque chose que vous allez chercher éventuellement à clarifier avec cet axe de l'épée. Pour moi, c'est vraiment le fait éventuellement de clarifier des choses, c'est vraiment le fait aussi de parler et de communiquer. Je cache mes mains à cause de ça. Et de communiquer clairement avec une personne, de trouver une sorte de terrain d'entente avec une personne. Donc, je pense que si jamais il y a eu un problème de communication entre vous et cette personne, sache que c'est quelque chose que vous allez chercher à clarifier en fait. En prenant peut-être des décisions fermes, en essayant de communiquer avec plus de sagesse, plus de clarté et en donnant aussi la parole à l'autre personne. Donc, il va y avoir un retour de conversation ici. Dans le futur proche ici, on a un 10 de couple. Pour moi, un 10 de couple parle éventuellement d'une famille heureuse. Pardon. Je suis vraiment désolée. Donc, un 10 de couple va parler éventuellement d'une famille heureuse. Ça parle de le fait de vivre quelque chose d'extraordinaire avec une personne. Aussi, ça parle éventuellement de cette énergie paisible. D'accord? Donc, si jamais vous avez été séparé avec une personne par le passé, il y aura une retrouvaille. Et si jamais une personne ne voulait pas en fait se stabiliser en amour avec vous, durant cette période, vous allez commencer à parler de mariage, d'engagement, à vouloir prendre des choses en tout cas sur les prochaines étapes. En tout cas, on est sur la sincérité en tout cas de cette connexion. Ça veut dire que on parle éventuellement de connecter avec une personne, de planifier des choses sincères avec cette personne, de vouloir bâtir quelque chose en amour avec cette personne. Et par rapport à ce qui soutient cette tirage ici, avec la force en envers comme énergie, je le vois comme une énergie, comme ce besoin
de maîtriser certains problèmes qui a eu lieu. J'ai eu le sentiment que votre partenaire peut-être a agi d'une façon peut-être très incorrecte à votre égard, ou peut-être que votre relation était devenue trop vicieuse. Il y avait quelque chose, il y avait un cercle vicieux ou toxique au niveau de la relation, et ça a affecté l'estime de soi, votre estime de soi ou l'estime de soi de l'autre personne. Il y avait quelque chose en tout cas qui a affecté la relation, et j'ai eu le sentiment que vous avez eu besoin d'affronter tout cela en fait pour vraiment réaliser qu'il y avait un problème, et que ce problème peut venir éventuellement de l'ego, des peurs ou des problèmes passés en fait que vous ne voulez pas voir tel qu'il y est en fait. Donc je pense que si jamais il y a eu un souci comme ça, c'était vraiment nécessaire que vous puissiez en arriver là et voir les choses face à face que de vouloir fuir en fait les choses. Et j'adore parce que du coup, par rapport à l'énergie qui vous soutient, vous et cette personne ici, vous avez ici le pape comme énergie. Je ne sais pas si vous le voyez, vous avez le pape comme énergie. Le pape, c'est une énergie extrêmement forte ici parce que ça parle éventuellement du fait d'être dans une connexion spirituelle, donc une connexion de flamme jumelle, une connexion d'âme sœur, et une union sacrée en tout cas. C'est le fait éventuellement d'être unis en tout cas par l'âme en fait, d'être unis aussi par l'univers, d'être aussi unis avec des liens spirituels. C'est comme si jamais vous avez été séparé avec cette personne, ce qui vous entoure avec cette personne, c'est qu'un tôt ou tard, durant ces 2 périodes, durant ces 2 mois, vous allez vivre quelque chose d'assez extraordinaire avec cette personne. Et tôt ou tard, vous allez être éventuellement amené à vous revoir, à vous rencontrer. Lazare aura toujours un jeu là-dessus, mais je pense aussi que le destin aussi aura toujours quelque chose aussi là-dessus. Et quand je vois aussi votre espoir à vous, je pense que votre espoir à vous, c'est que vous avez envie de vous sentir bien avec une personne qui peut vous faire confiance. Quelqu'un qui a l'envie en tout cas de grandir, d'évoluer avec vous, quelqu'un qui a l'envie en tout cas d'avancer avec vous, quelqu'un qui peut s'occuper de vous, vous nourrir d'amour, quelqu'un qui sera fidèle, quelqu'un qui pourrait éventuellement exprimer ses sentiments sans que cela fasse des problèmes ou voilà, c'est quelqu'un qui arrive aussi à être dans une certaine gestion émotionnelle et que vous pourrez ressentir cette sécurité, cette maturité avec la personne. Donc, je pense que en termes d'espoir, c'est que vous avez envie juste d'être paisible durant cette période. Donc, c'est important pour vous d'aller vers les énergies paisibles. C'est pourquoi, quand ça devient trop compliqué, vous fuyez. Ou quand ça devient trop compliqué, vous préférez éventuellement vous éloigner, faire la fête, essayer de vous distraire au maximum parce qu'on a art et fête. Ça veut dire que durant cette période-là, vous allez essayer de retrouver l'harmonie de votre couple. Et c'est vrai que l'harmonie de cette couple représente le fait de garder, de voir des choses avec un autre œil, de ressentir les choses avec une autre énergie et de vouloir aussi évoluer naturellement par rapport à cet lien. Donc, si vous me suivez sur Vimeo, je vais continuer la suite de ce tirage en approfondi, pour approfondir par rapport à les sentiments de votre hôte, c'est que cette personne ressent vis-à-vis de vous aussi, par rapport à votre sentiment, quelles vont être les actions de la part de cette personne, quels vont être les résultats par rapport à ce tirage, les messages de la part de cette personne pour vous, les guidances pour vous et les conseils de vos anges gardiens. Merci beaucoup, je vous souhaite